Hello, hello, hello. Soyez bénis. Soyez bénis, vous allez bien? C'est nous. Je crois que vous connaissez, Papa Jocelyn et Maman Sakina. Donc, nous sommes là, comme nous l'avons promis la dernière fois, pour la séance qui va parler du premier point. Nous avions donné la dernière fois le canevas. Et là, le premier point que nous voyons, c'est le mariage est un mystère. Je crois que vous avez tellement entendu parler de ça. Mais ce mystère est le fait que le mariage est à l'image de la relation entre Dieu, entre Christ et l'Église. C'est sur cette base que tout l'enseignement du mariage doit s'appuyer. Et en même temps, nous verrons mariage par rapport, dans ce point, mariage par rapport au plan divin. Soyez bénis. Je commencerai par le premier point, le point éventuellement qu'on a énuméré, c'est la relation. Pour bien comprendre la relation du mariage, il faut bien comprendre la relation entre Christ et l'Église. Soyez bénis. Et nous tirons ce message de Éphésiens 5. Éphésiens 5, si vous pouvez aussi avoir vos Bibles, c'est très important parce qu'il est important que chacun de nous puisse lire et non de pouvoir prendre les choses d'une certaine manière. Voilà, nous commençons au verset 22. La Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et tout au long de ce chapitre, il est montré à chaque fois que l'homme est comparé à Christ et la femme à celle de l'Église. D'où il est important de pouvoir comprendre ces deux positions en tenant compte de la relation de Christ et de l'Église pour pouvoir établir un bon mariage. Alors, je vais laisser Maman Sakina expliquer sur ce point et je vais commenter. Voilà. Quand on voit la relation entre Christ et l'Église, on voit que Christ, quand il est venu sur la terre, il était là pour accomplir la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il donne encore à l'Église de continuer sa mission, de continuer à accomplir la volonté de Dieu ici sur la terre. On parle ici des plans de Dieu ou encore de la raison d'être. Et c'est la même chose quand on voit dans le mariage. Il faut savoir que dans le mariage, ce n'est pas juste deux personnes qui s'unissent et notre relation, la relation qu'il y a entre Christ et l'Église ne se limite pas à simplement des moments d'adoration. Il y a aussi une mission que Dieu a confiée à l'Église de façon individuelle. Chaque enfant de Dieu est porteur d'une mission divine qu'il doit accomplir ici sur la terre. Et dans notre relation avec Christ, il y a l'adoration qui a une grande place, mais il y a aussi le fait d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Alors même Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et avec la présence du Saint-Esprit en nous, on accomplit ce que le Seigneur veut qu'on fasse, conduit par l'Esprit de Dieu. Et donc il faut savoir que comme le mariage entre un homme et une femme, c'est une représentation de la relation entre Christ et l'Église, même au niveau du mariage. On est là, l'adoration peut représenter tout ce qui est amoureux. On est là, oui, il y a tout ce qui est les sentiments amoureux et tout ça, se faire des bisous, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi accomplir la volonté de Dieu qui est là. Alors, c'est pourquoi on parle du mariage en termes d'accomplir la volonté de Dieu. Quand Adam, Dieu lui a confié un travail de cultiver et de garder le jardin, il lui a dit, je te ferai une aide semblable à toi. Il n'a pas dit seulement, je vais te faire une personne qui sera tout l'objet de ton amour. Mais pourtant, quand Adam a vu Ève, il a dit, voici celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc c'est pour dire que
Adam, en voyant Ève, il a trouvé l'objet de son amour, mais sa relation avec Ève ne se limitait pas à ça. Dieu avait mis en avant le fait que Ève serait une aide pour Adam. Une aide par rapport à quoi? À la mission que Dieu avait donnée à Adam. Exactement. Donc, il faut comprendre que avant même que nous puissions nous marier, il faut comprendre que notre vie en tant que chrétien est basée sur la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés ici sur la terre. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, quel que soit le moyen par lequel nous sommes venus à l'existence. Dieu, c'est celui qui donne la vie et c'est celui qui a voulu que vous puissiez être là sur la terre. Dieu a un plan. Il a un plan rédempteur qu'il a commencé avec Christ et aujourd'hui nous continuons le plan que Dieu a commencé avec Christ, qu'il a accompli avec lui, Christ, et nous sommes ouvriers avec Dieu dans ce plan rédempteur afin de réconcilier le monde avec lui. Et chacun de nous joue sa part. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 12, verset 27, la Bible dit « Nous sommes le corps du Christ, nous sommes ses membres, chacun pour sa part. » Donc il est important pour nous de pouvoir comprendre et de pouvoir baser ce premier point en disant « Mariage, oui, mais les plans de Dieu, mieux, c'est mieux. » Donc les plans de Dieu déterminent avant toute chose ce que nous devons faire. Parce qu'il est important de savoir que, comme j'ai des plans sur ma vie, avant même que je puisse naître, il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Ça veut dire que Dieu avait un plan sur moi, avait un plan sur maman Sakina, avait un plan sur toi, et avait un plan sur maman, sur papa, sur maman, avant que vous puissiez être dans le ventre de votre mère. Donc c'est très important de comprendre que avant le mariage, Dieu avait déjà programmé quelque chose sur ma vie. Et en aucun cas, le mariage peut venir me détourner de la mission pour laquelle Dieu m'a introduit dans le temps. C'est pour ça qu'il est très important de mettre cette base, parce que c'est sur cette base que vous allez construire votre mariage. Je suis une aide pour maman Sakina en ce qui concerne les plans de Dieu pour sa vie. Elle est une aide pour moi en ce qui concerne les plans de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas que la femme seule est une aide pour le mari, comme la Bible nous le dit, mais même moi, je suis une aide pour les plans de Dieu pour sa vie. Et on peut voir l'exemple, par exemple, de Marie, où Marie est une femme à qui Dieu a donné la mission de pouvoir enfanter Jésus-Christ. Et Joseph a été une aide. Marie a reçu la mission d'être une mère biologique pour Jésus. Et Joseph a été une aide pour Marie. Il l'a accompagnée alors que Marie était en train d'élever Jésus. Donc c'est vraiment pour montrer que Dieu donne. Et là, c'était dans l'Ancienne Alliance, où ce n'était pas tout le monde qui avait une mission spécifique pour sa vie. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, Dieu donne un rôle à jouer à tout un chacun. Ça veut dire que et la femme, à l'exemple de Marie, et l'homme, à l'exemple d'Adam et de beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament, tous les deux, on a une mission. Et je suis en fait, le bon choix de partenaire dans le mariage, c'est de choisir le meilleur partenaire possible, qui sera la meilleure aide par rapport à ma mission, et que le mari choisisse la meilleure femme qui sera en termes de meilleure aide par rapport à sa mission. De façon... Ce choix-là n'est pas c'est Dieu qui le conduit, parce que Dieu connaît exactement la mission. Nous, on peut avoir une révélation de la mission, mais on n'en connaît pas tous les détails. Donc, c'est Dieu qui est censé être la source de ce choix-là. Et par rapport à ça, il y a 2 versets que je voulais partager. Amos 3, le verset 3, la Bible dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Et un deuxième verset, c'est dans Isaïe. Donc, il faut se mettre d'accord. On se met d'accord sur quoi? Sur le fait qu'on se met ensemble pour poursuivre les plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Voici ma raison d'être. L'homme aussi dit, voici ma raison d'être. Nous sommes d'accord pour marcher ensemble pour accomplir cela. Retenez
que moi, Et le... je le dirai toujours pas assez. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas plusieurs combinaisons qui sont bonnes. Il n'y a qu'une seule combinaison qui est bonne. C'est-à-dire, il y a une personne que Dieu a prévue pour te permettre à toi, l'homme, de pouvoir atteindre l'objectif que Dieu t'a fixé. C'est comme ça que au Jardin d'Éden, il n'y avait pas deux propositions, il n'y avait pas trois propositions, il n'y avait qu'une seule personne, c'était Ève. Soyez bénie. Et le deuxième verset que je voulais donner, qui confirme justement ce que Jocelyn vient de dire, c'est Ésaïe chapitre 30, le verset 1er. La Bible dit, malheur, j'espère que vous êtes en train de lire vos Bibles aussi. La Bible dit, Ésaïe 30, le verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Le mariage est une alliance. Et ici, la Bible dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Voilà. Et péché, la définition même du mot péché, c'est manquer le but. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une alliance, donc on choisit un partenaire pour le mariage sans la volonté de Dieu, sans consulter l'Éternel, on accumule péché sur péché. Pourquoi? Parce que ce choix risque au lieu de nous aider à accomplir la volonté de Dieu, il nous fait manquer le but. Alors c'est pourquoi, dans ce premier point ici, on est vraiment en train d'insister que le mariage, c'est à l'image de la relation entre Christ et l'Église. Et ce qui est au centre, ce qui est prioritaire dans la relation de Christ et l'Église, c'est que et Christ et l'Église, tout le monde cherche à faire la volonté de Dieu, Exactement. le Père. Exactement. Alors, dans le mariage entre un homme et une femme, ce qui doit être prioritaire, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas un moyen de fuir le joug de nos parents. Le mariage n'est pas un moyen de pouvoir quitter, devenir libre. Le mariage, c'est vraiment une affaire sérieuse qui a été initiée par Dieu et qui nous permet de pouvoir atteindre le but que Dieu a fixé à chacun. Voilà pourquoi nous recommandons à toute personne qui voudrait se marier de pouvoir découvrir sa raison d'être avant de faire le choix du mariage. C'est très important et nous l'enseignons parce que c'est vraiment une consigne importante dans le sens où des vies humaines sont en jeu. Et ici, on a encore Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un ». Alors c'est là, on parle du fait que vaut mieux être à deux que seul. Ça nous fait référence aussi au mariage. C'est bien de se marier, mais on nous donne la raison pourquoi est-ce que c'est bien de se marier, pourquoi est-ce que c'est bien d'être à deux. Je lis le verset « Deux valent mieux qu'un ». Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand Ève a été donnée à Adam, la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu voulait que Adam retire un bon salaire de son travail. Une aide à quoi? Une aide au travail que Dieu lui avait confié, c'est-à-dire cultiver et garder le jardin. Donc si on ne comprend pas, on ne revient pas à la source, parce que c'est là le premier mariage qui a été célébré, si on ne revient pas à la source pour comprendre que c'est un moyen pour moi d'atteindre l'objectif de Dieu et un moyen pour elle de mieux atteindre ton objectif, dès la base ne sera pas bien placée. Parce que quand on va se retrouver devant le Seigneur ne va pas nous demander est-ce que vous avez beaucoup rigolé avec ton conjoint? Est-ce que vous avez beaucoup partagé des repas ensemble? Vous avez eu combien d'enfants? Il va nous demander de rendre des comptes par rapport à ce qu'il nous a confié. C'est ce qu'on voit par exemple dans la parabole des talents. Ou encore dans l'autre parabole où le maître revient et dit « Rends-moi compte de ta gestion ». Le Seigneur nous a confié une mission en nous envoyant sur la terre. Et quand on va se présenter devant lui,
il ne va pas nous juger par rapport à nos œuvres, parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais il va nous sauver. Il va juger la qualité de notre travail pour savoir si on mérite ou pas une récompense. Et parmi les aides que Dieu a données à l'homme pour parvenir à bien faire son travail et ainsi obtenir une très bonne récompense, il y a premièrement le Saint-Esprit qui habite en nous et deuxièmement le partenaire dans le mariage. Amen. C'est pourquoi il faut vraiment comprendre que le choix d'un conjoint, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Exactement. Ça veut vraiment dire que c'est un choix particulièrement important dans la vie de tout un chacun. Parce que si je suis en train de prendre une personne qui a le potentiel et un très fort potentiel de m'aider à atteindre le but de Dieu dans ma vie ou de vraiment freiner le but de Dieu dans ma vie. Vous prendrez l'exemple que lui-même, que Paul nous donne. Il dit, nous sommes le corps du Christ, nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Vous verrez qu'il y a des membres, que vous le vouliez ou pas, qui ne se rencontreront jamais. Vous avez le dos et le genou. Qu'est-ce qu'ils feront ensemble? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? La question c'est, moi j'ai tel objectif et Dieu dépose en moi tel objectif parce que vous savez, la mission de Dieu pour notre vie, elle réclame, quand on est attaché à Dieu, elle élève le temps, elle élève la voix pour dire, toi tu es appelé à ça, tu es appelé à ça. Et imagine que voilà, moi je suis appelé à être au pôle Nord et toi, au fond de toi, tu es appelé à être au pôle Sud. Et donc, deux personnes comme on l'a dit dans Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble au préalable sans qu'ils s'aient au préalable mis d'accord. D'où l'importance de pouvoir parler de ces points, parce que beaucoup de gens sont frustrés, non pas parce que ce sont des pécheurs, non pas parce que ils sont pas le mari ou la femme n'est pas gentil, ce n'est pas vrai réellement ça, mais ce que tu es au plus profond de toi va commencer à réclamer chaque jour de faire ce que tu es appelé à faire. Et ça peut être à l'encontre de ce que elle est censée faire. C'est pour ça nous tenons à parler de ce point en premier lieu, parce qu'il aidera beaucoup de gens à comprendre où est-ce que je me situe. Je suis au bon endroit ou je suis au mauvais endroit. Que l'amour ne puisse pas aveugler, que l'amour ne puisse pas vous voyez, les sentiments, ça peut un peu nous dérouter, mais le plus important, c'est de comprendre que je vais passer ma vie tout entière et il faut que je puisse trouver la bonne personne. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 14, que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, y compris dans le mariage. Donc, ce qui doit nous conduire dans le mariage, c'est-à-dire que ce qui me fait entrer dans un mariage plutôt qu'un autre, choisir tel conjoint plutôt qu'un autre, ça doit être l'Esprit de Dieu et non pas les sentiments. Les sentiments ne suffisent pas pour faire un choix de mariage. Exactement. Parce que les sentiments de l'homme peuvent changer. Je pense que vous vous rappelez, à l'école secondaire, peut-être vous avez eu des sentiments pour telle personne. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire que non, aujourd'hui, mes sentiments sont beaucoup plus permanents, je suis sûre. Non, ça va changer. Les sentiments, ça monte et ça descend selon les saisons de la vie. Mais ce qui ne varie pas, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour notre vie est bonne. C'est pourquoi on dit, on n'entre pas dans le mariage conduit par les sentiments, on entre dans le mariage conduit par le Saint-Esprit. Et parce que Dieu veut toujours quelque chose de bon pour nous, là où il y a sa volonté, il y aura aussi des sentiments. Mais il faut se rassurer que les sentiments seuls ne suffisent pas. Il faut d'abord la volonté de Dieu, conduite par l'Esprit de Dieu. Et je voulais partager une deuxième chose par rapport à ça, l'importance du choix du conjoint. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 28, c'est un chapitre où l'apôtre Paul parle du mariage. Au verset 28, il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et puis il dit, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais les épargner. Quand il dit que les personnes mariées auront des tribulations dans la chair, il parle des épreuves. Oui. Tout mariage vient avec des épreuves. C'est biblique, ce n'est pas quelque chose qu'on vous dit comme si ce n'est pas biblique. On vient de lire le verset. Dans tout mariage, il y aura des épreuves. On ne parle pas forcément d'un mari qui va tromper, ou bien une femme battue, ou bien une femme qui va tromper. On ne parle pas forcément de cela. Mais on dit qu'il y aura des épreuves.
Et ça ne manque pas. Et l'apôtre Paul continue au verset 32, il dit ceci. Il commence par dire que comprenez que toute personne qui se marie vivra des tribulations, des épreuves dans son mariage. Et puis au verset 32, il dit, or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Ok? Parce qu'il dit, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et puis au verset 34, il dit, et de même, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc c'est comme si le mariage vient comme distraire. Et au verset 35, il dit, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc en fait, il faut savoir que l'objectif de ma vie, ce n'est pas le mariage. Le mariage est une aide, c'est un outil, un cadre que Dieu me donne pour accomplir l'objectif de ma vie. Exactement. Et alors, il faut savoir que le mariage vient avec des épreuves. Imaginez-vous, quand c'est le bon choix, la personne que Dieu valide, il y a des épreuves. Alors imaginez si c'est un mauvais choix. Alors, il y a beaucoup de personnes, le mariage maintenant, tellement ils sont préoccupés par tout ce qu'ils sont en train de vivre dans leur mariage. Parce que là où il y a la volonté de Dieu, il y a une grâce particulière. On est vraiment dans la volonté de Dieu. Dieu avait mis les choses en place pour que ça évolue. On ne dit pas que quand il n'y a pas quelqu'un qui fait le mauvais choix, il n'y aura pas la grâce de Dieu, mais il n'est pas au bon endroit. Exactement. Vous voyez? Et en parlant de ça, je me souviens très bien de nos débuts. C'était pas évident pour nous. C'était pas évident. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Mais avec une bonne préparation, nous avons pu comprendre, et surtout avec un bon suivi, parce que comme je l'ai toujours dit et je vous le dis, le meilleur parrain, nous avons eu des bons parrains, mais l'excellent parrain, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de pouvoir comprendre que le mariage, c'est la meilleure des choses. Moi, je le dis pour toute personne qui l'écoute, le mariage, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée, dans le sens où ça a su me travailler. Ça a su travailler mon caractère et toutes ces choses. Mais il faut absolument être avec la bonne personne, parce que quand on est avec la bonne personne, on est ouvert. On est vraiment ouvert à pouvoir changer. Ce n'est pas dans un sens, ce n'est pas dans un mauvais sens, mais c'est vraiment, vraiment positif pour chacun d'entre nous. Donc moi je dirais vraiment par rapport au plan de Dieu, de Dieu, c'est le point principal. Et pour tenir compte de ce qu'on vous a dit sur Jésus-Christ et l'Église, vous allez remarquer que Jésus a reçu la mission de pouvoir sauver l'humanité. Il l'a fait, et l'Église aussi à son tour a reçu une mission de la part de Christ, de la part de Dieu, celui d'aller vers les nations et faire des nations les disciples de Christ. Donc il faut comprendre que la vie chrétienne, la vie de couple, c'est une vie de travail. Nous travaillons pour atteindre l'objectif de Dieu. C'est vrai qu'au ciel, nous ne serons pas mariés, mais ce serait un plaisir pour nous de voir notre conjoint au ciel. Parce que oui, c'est vrai que ce n'est pas d'avoir tout fait ce que le Seigneur nous dit de faire qui va nous emmener au ciel. C'est la foi qui nous emmène au ciel. Mais il est important, parce que notre éternité, nous allons le vivre au ciel. Et il est important de le vivre, toute la récompense. Voilà, de vivre cette éternité avec toute la récompense que Dieu a prévue pour nous. Il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de malades, c'est vrai. Mais je peux vous rassurer qu'il y aura des gens qui vont diriger autant de zones. Il y aura des gens mieux placés que les autres. Voilà. À cause du travail qu'ils ont accompli sur la terre. Nous tous, on va y entrer par la foi. Exactement. Ça, on ne touche pas à ça là. Mais il y aura des gens mieux placés que les autres par rapport aux récompenses qu'ils vont recevoir. Et ça, vous pouvez le lire vous-même à la maison si vous voulez le confirmer. C'est 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vérifier ça là-dedans. C'est clair qu'il n'y aura pas de comparaison, il n'y aura pas d'envie. On sera au ciel, notre pensée sera renouvelée, nous n'aurons pas à nous envier.
mais c'est important parce que nous allons vivre Dieu l'éternité. là-bas. Il y Hein? avait comme un pasteur qui donnait un exemple, ce sont des images qu'on donne, mais qui disait c'est comme si par exemple au ciel, il y a la place centrale, là où Jésus-Christ, le trône de Dieu est, et puis maintenant il y a les avenues qui sont collées à cela. Alors, selon les récompenses, les maisons sont d'abord de plus en plus jolies, proches de la place, et tu es juste à côté du trône. Et puis, il y a ceux qui habitent dans les quartiers fins, font reculer, mais ils sont toujours dans le royaume. On sera vous dans la voyez. présence de Dieu. On est tous dans la présence, mais c'est comme si on aura d'autres mieux positionnés que les autres. Ce sont Ouais. que des images, hein, bien Ce sûr, sont des mais c'est tout illustrations. simplement pour montrer que le travail, notre raison d'être, la façon dont on l'a accompli, va déterminer les récompenses reçues au ciel. Donc Et- maintenant, maintenant, parce que nous arrivons presque à la fin, la question que je reçois plusieurs fois lorsque je parle de ces choses, c'est après avoir après avoir expliqué ces choses, les fiancés me posent des questions. Et si je me rends compte maintenant que selon les plans de Dieu, il n'est pas fait pour être à côté de moi, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez la réponse. Je crois que la réponse, c'est clair. Je choisis Dieu. Je choisis de faire la volonté de Dieu parce que c'est ce qui est important pour moi. Tout en croyant que la volonté de Dieu, c'est ce qui est le meilleur pour moi Exact. et pour lui aussi. Exactement. Donc si Exactement. la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons ensemble, c'est vrai qu'à cause des sentiments, ça fait mal. Oui. Mais je peux avoir confiance en Dieu que la personne qu'il a réservée pour moi et la personne qu'il aurait réservée pour lui, le choix de Dieu est toujours le meilleur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il voit l'avenir. Exactement. Il voit le lendemain. Exactement. Beaucoup de personnes qui ont divorcé, toutes les personnes qui ont divorcé, au moment du mariage, ils étaient sûrs que c'était le bon choix. Mais ils n'étaient pas capables de voir le lendemain. Exactement. Mais Dieu connaît le lendemain. Donc, vaut mieux suivre le choix de Dieu que de se laisser guider par notre propre intelligence qui est très limitée et qui ne maîtrise que les choses qu'elle voit au présent, sans savoir ce qui aura demain. Donc, loin de nous l'idée, loin de chacun d'entre nous qui vous nous regardez, qui nous regardez, loin de vous l'idée que le mariage est l'endroit uniquement pour faire les enfants. Non, c'est le cadre idéal. Je dis, c'est le cadre idéal pour avoir des enfants. Mais si c'était le moyen par lequel on devait faire des enfants, alors normalement quand les gens n'étaient pas mariés, ils n'auraient pas eu à avoir des enfants. Vous voyez? Si c'était le seul moyen pour avoir des enfants, alors il n'y aurait pas eu à... Lorsque les autres se livreraient à toute forme de fornication et autres, ils n'auraient jamais eu à avoir d'enfants. Donc le mariage est le cadre idéal pour avoir des enfants. J'insiste. Mais c'est comme la Bible nous dit que les enfants sont un héritage. Voilà. Donc, c'est-à-dire c'est un cadeau que Dieu donne, Voilà. mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Donc si vous comprenez, c'est une bonne chose. Voilà. Si vous comprenez que ce n'est pas l'objectif, vous devez maintenant vous poser la question parce qu'il y a des personnes qui ils se font déjà une image. Nous aurons des enfants, ils vont étudier à tel endroit, ils vont faire ceci. Et si nous réussissons tous ces points, nous avons réussi notre mariage. Mais est-ce que Dieu regarde la même chose et détermine que c'est réussi? Parce qu'on connaît des païens mariés qui font des enfants, qui les emmènent faire des bonnes études. Les enfants se marient à leur tour, mais ont-ils réussi? Voilà. Et un verset avec lequel je voulais vous laisser, c'est Proverbe 27, le verset 17. Dans la version Osterwald, c'est mieux traduit. La Bible dit: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Et ici, on a l'image de deux couteaux que l'on frotte l'un contre l'autre. Ça les rend plus tranchants. Parce que la mission du couteau, c'est de couper. Exact. Et c'est au contact d'un autre couteau, quand ils se frottent l'un contre l'autre, que le couteau devient plus performant dans sa mission. Exact. Alors ici, on sait que Dieu me connaît mieux que je me connais. Et il sait quel est le bon humain contre lequel je devrais me frotter pour devenir plus performante et que lui aussi devient plus performant. On ne parle pas de frottement. Non, mais c'est une très bonne illustration. C'est une très bonne illustration dans le sens où le mariage, c'est réellement le frottement.
Et c'est à tous les niveaux. C'est à Il y tous a les un niveaux. frottement physique, mais il y a aussi un frottement au Oui, niveau non, de non, l'âme, un mais et frottement le frottement spirituel. fait mal. Et ça, on va en parler. Ce frottement peut faire mal, mais pour un bien. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour toutes les questions, vous savez directement nous joindre et nous espérons que vous pourrez avoir des questions à ce niveau. C'est vrai que, bon, la plupart, vous êtes fiancés déjà et ça peut paraître assez compliqué quand on dit des choses comme ça, dans le sens où, donc, genre, vous me dites de tester mon couple aujourd'hui alors que j'ai déjà fait ma présentation et j'ai déjà fait, voilà, le plus important pour nous, nous n'enseignons pas pour vous plaire, nous enseignons la vérité. Il faut que la base soit là, en fait. Exactement. Alors, il faut se rassurer Exactement. que je suis en train d'entrer dans ce qui est la pensée de Dieu. Exactement. Soyez bénis Soyez infiniment. Nous vous aimons et j'espère que nous aurons le temps de pouvoir encore et encore. Nous l'aurons. Nous aurons le temps. À bientôt pour le prochain point. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Soyez bénis.